Nous sommes à présent en plateau avec Guillaume Monge, président de Green Bull Group, dans la matinale de l'entrepreneur. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Alors on va parler de Green Bull Group ensemble. Tout d'abord, vous n'êtes pas le seul fondateur de Green Bull Group, c'est une histoire que vous avez écrite à 6. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? En effet, on est 6 associés fondateurs. Green Bull, pour la petite histoire, ça existe depuis 2011. On est des amis d'école. On est parti de crédit à la consommation. On a décidé d'investir dans des sociétés qu'on jugeait à fort potentiel. Ça n'a pas marché tout à fait comme prévu dès le départ. En 2012, on s'est intéressé au trading. Donc on a eu des activités dans le trading. C'est d'ailleurs de là où est née une de nos activités qu'on a commercialisées plus récemment. Et en 2017, on a décidé de créer un groupe. Donc on est des amis d'école, des amis de longue date, d'autres personnes où on s'est croisés dans des contextes professionnels. Et où notre vision, c'est vraiment d'ensemble décider de créer quelque chose de plus fort, où justement on a cette envie de créer ensemble et où on pense qu'un cerveau à plusieurs est plus fort qu'un cerveau seul. Parce que vous avez créé du coup plusieurs entreprises, il y en a eu dans l'immobilier et notamment dans le trading. La dernière en date est dans le trading pour le coup, elle s'appelle Aria Trading. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Aria Trading justement c'est lié à une des entreprises qu'on avait dans le passé où on avait un logiciel de trading qu'on n'avait jamais commercialisé, qu'on avait créé à la base pour justement dynamiser nos portefeuilles en interne. Et l'idée derrière ça a été de te dire tiens, est-ce qu'on aurait la possibilité de la rendre accessible au grand public, de la démocratiser. Et en 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2018, on a décidé de la lancer. Et en l'espace d'un an, ça a été un beau succès. On est en train d'ouvrir l'international. On atteint à peu près $1 million de revenus ce mois-ci. Sur Aria Trading. Sur Aria Trading, oui. Et alors, quelle est l'offre d'Aria Trading pour bien comprendre ? C'est permettre à des particuliers qui ne seraient pas allés sur les marchés financiers d'y aller via cette solution ? Voilà, en fait, Aria, c'est un écosystème dans lequel vous avez différentes choses. Et le but, c'est que ce soit aussi bien un trader débutant ou avancé qui puisse se lancer sur les marchés financiers de la bonne façon avec les bons outils et de comprendre que justement des outils technologiques comme Aria va lui permettre deux choses. Un, de pouvoir maximiser son temps parce que c'est l'assistant Aria qui va rentrer en position, gérer le trade, enlever complètement le côté émotionnel qui fait que les résultats en trading peuvent être mauvais. D'accord. Et l'autre, c'est une plateforme à laquelle on se connecte et il y a l'assistant qui. Voilà, c'est sur une plateforme de l'assistante. On a décidé que ça soit une femme. Et le deuxième objectif, c'est de gérer le risque. Donc c'est pareil, la notion de capital en trading et en bourse est quand même assez importante puisque c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir générer un alpha à long terme. Donc son but principal, c'est de descendre en escalier, monter en ascenseur versus ce qu'on a l'habitude de voir souvent en bourse, on monte en escalier puis on descend en ascenseur. Voilà. Alors, quand vous dites gérer le risque ou réduire le côté émotionnel, comment on fait concrètement parce que du coup, il y a quand même une personne qui investit son argent. Du coup, comment est-ce que Aria va gérer ce côté risque ou ce côté émotion ? Ce côté risque ou émotion, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, on a donc un logiciel dans lequel vous avez rentré une succession de paramètres et vous allez décider de si vous voulez acheter le marché ou vendre le marché. Donc on peut, comme vous savez en bourse, on peut aussi bien gagner à la hausse qu'à la baisse. Et l'idée derrière, c'est que c'est Aria qui va complètement tout gérer. Donc c'est elle qui va rentrer en position pour nous, gérer le trade, donc décider de le sécuriser en fonction des paramètres qu'on a établis et sortir de position. Donc ce qui fait que nous, on n'a pas besoin d'être derrière les écrans à ce moment-là et potentiellement prendre des risques qui seraient ou prendre des décisions qui seraient pas rationnelles. Donc concrètement, en fait, on fait appel à une trader virtuelle qui trade pour nous. C'est pour ça qu'on a mis cette notion d'assistante dans le but justement vraiment qu'on comprenne que c'est pas une baguette magique, c'est un algorithme et c'est du semi-automatisé, donc c'est l'humain, c'est allier le meilleur de l'humain et la technologie dans le but justement de pouvoir faire une alliance qui soit profitable à long terme. Alors je le disais en introduction, vous êtes 6 à la tête de Green Bull Group et du coup vous êtes 6 à la tête d'Aria puisque vous avez fait ce choix qui est pas anodin pour le coup. Sur toutes les entreprises en fait qui composent Green Bull Group, vous êtes à chaque fois 6 dirigeants sur chaque société. C'est ça. Et alors pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait on pourrait se dire chacun va diriger une société ou on aura un dirigeant par société. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix du coup de rester à 6 sur chacune des sociétés et en plus sur le groupe ? C'est une bonne question. L'objectif principal, c'est qu'on soit tous les 6 en symbiose et avec vraiment une vision commune. Et on a la particularité au niveau de l'équipe de tous avoir des talents qui soient vraiment complémentaires et d'être responsable chacun d'une partie qui nous permet en fait d'adresser à chaque fois l'entreprise dans sa globalité. Si on avait dû nommer des chefs par marque, le problème c'est que on n'aurait pas de vision de groupe, on n'aurait pas de stratégie de groupe et puis chacun tirait un petit peu la couverture vers lui. Et il y aurait des conflits d'intérêts. Exactement. Donc là on a des personnes qui s'occupent du marketing, d'autres personnes qui s'occupent des
opérations, on a de la techno, on a de la force de vente, on a du développement d'affaires, de la stratégie. Et l'objectif justement, c'est de prendre chaque entreprise, de mettre des points de focus et puis après d'accompagner les équipes derrière avec qui on travaille. Et alors du coup, ces autres entreprises, elles sont dans quel secteur d'activité? On a parlé du trading, on a parlé de l'immobilier. Ouais. On reste quand même dans le secteur financier ou investissement, ou on en ressort également? On est pas mal. Donc on va dire 3 principales. On a l'immobilier, où on adresse notamment avec nos entreprises Think Big, Enfant Rentable, donc vraiment toute l'éducation financière autour de l'immobilier. On fait également de la promotion immobilière, donc avec de l'achat, de la revente. On a des projets également à l'international dans lesquels on est investisseur. On a une partie sur de l'assurance, où notre but c'est vraiment de digitaliser le monde de l'assurance avec une société de courtage, en proposant des meilleures solutions pour nos clients. Et puis la partie trading, donc vraiment financière. Et puis on a également une activité historique autour de tout ce qui est private equity. Et alors ça veut dire que par exemple quand on est en charge du marketing chez Green Bull Group, le matin on va s'occuper de trading, l'après-midi d'immobilier, le soir potentiellement d'assurance et la nuit d'une 4e activité finalement? C'est ça peut arriver, mais après c'est vrai qu'on essaye vraiment au niveau des 6 à avoir un point de focus avec une stratégie et ce qu'on appelle des phases. Donc il y a des périodes où on va décider de s'occuper plus d'une entreprise qu'une autre parce qu'il faut qu'elle atteigne certains seuils, ce que moi j'appelle une vélocité en cash. Bien sûr. Donc pour créer un momentum, et après une fois qu'elle part, on peut petit à petit s'occuper des points de relais après derrière. Parce que c'est une autre particularité de Green Bull Group, c'est que alors l'actualité récente a montré qu'on regarde surtout les entreprises qui lèvent des fonds. Green Bull Group a plutôt fait le choix d'aller chercher une rentabilité rapide et de se dire nos entreprises sont rentables et ensuite on continue à les développer plutôt que d'aller lever des fonds tout de suite. Tout à fait. Sachant que je précise juste, on parle d'entreprise que vous créez à chaque fois et pas que vous rachetez ou que vous intégrez dans un groupe. Tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. Le choix qu'on a fait, c'est déjà d'être profitable dès la première année, et on met un point d'honneur là-dessus, c'est qu'on cherche à avoir d'abord une croissance organique avant, dans un deuxième temps, éventuellement de s'intéresser à de la croissance externe. Et on n'est pas dans une logique de vente comme certaines startups peuvent l'être, où elles sont à la course à la levée, et le but c'est de valoriser, pas forcément de façon justifiée parfois, et derrière se dire on va vendre. Nous, notre objectif c'est vraiment à long terme de créer des vrais produits, des vrais services, des choses qui sont vraiment utiles, où pour nous un entrepreneur est défini par ce qu'il crée et ce qui permet finalement aux personnes qui vont l'utiliser que ça soit utile. Et on va bien évidemment avoir des actionnaires, mais quand on va faire des levées de capitaux, notre but c'est d'avoir une capacité de pouvoir lever de l'argent, mais juste l'argent dont on a besoin finalement pour pouvoir accroître et accélérer sur nos activités versus brûler du cash ou aller vers des dépenses qui ne sont pas forcément justifiées. Donc ce qui nous amène aussi à chaque fois à réfléchir sur la rentabilité de nos modèles économiques, de la façon dont on crée nos entreprises. On ne se donne pas le choix que d'être à chaque fois rentable, donc voilà, ça amène un certain raisonnement. Et alors une autre question qu'on peut se poser quand on voit ce fonctionnement qui d'un côté en fait se dit on a affaire à des personnes assez ambitieuses, mais de l'autre qui font pas les choses comme tout le monde. Pourquoi avoir créé non pas une société à 6, mais plusieurs sociétés, les avoir regroupées autour dans un même groupe? C'est à la fois notre force, le fait qu'on soit diversifié, et notre plus grande faiblesse en effet, parce qu'on pourrait se dire ils ont trop d'activités, ça va n'importe où, et puis finalement on finit pas, mais on travaille vraiment justement avec cette organisation de ce qu'on appelle ça G6, donc c'est les 6 associés, cette transversalité. Il y a le G7, voilà. Il y a le G8 et il y a le G20, il y a le G6 chez Green Bull. Et le but c'est vraiment justement d'accompagner chacune des entreprises, de focuser, se concentrer sur l'une d'entre elles à l'instant T, mettre des points de relais sur d'autres pendant d'autres moments, et de justement travailler l'ensemble et toute la synergie du groupe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a beaucoup d'activités, mais il y a beaucoup d'horizontalisation, de verticalisation sur nos activités. Si on regarde purement d'un point de vue acquisition, nos coûts d'acquisition sont mutualisés au niveau du groupe. Quand on a un client par exemple sur Think Big, il y a de très grandes chances qu'il soit basculé sur TechX. C'est ça, donc ça se nourrit en fait, les différentes activités se nourrissent. Et donc du coup ça crée une sorte de... Ça a créé un momentum et une dynamique de groupe qui est super intéressante, puisque on adresse des spectres et des activités où baisser les coûts permet quand même de réinvestir plus, créer d'autres choses, et c'est là où c'est intéressant. Et alors là du coup l'entreprise du moment ou l'actualité du moment c'est Aria. On a parlé du service, vous disiez que ça fonctionne plutôt bien, puisque vous disiez tout à l'heure $1 million de dollars de revenus ce mois-ci. De revenus ce mois-ci sur Aria. Quels sont vos objectifs pour la suite, que ce soit
sur Aria et sur Green Bull Group du coup? On a des gros objectifs à chaque fois. De toute façon, vous êtes 6, donc vous pouvez avoir de gros objectifs. Voilà, c'est ça qui est bien. L'objectif là, c'est d'aller à l'international, donc on est en plein là-dedans, donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est de réussir à faire ce que j'explique à chaque fois, la création de ce qu'on a pu faire en France avec les clients français, de réussir à reproduire la même chose à l'international. Et après, au niveau de Green Bull Group, c'est de continuer à croître les activités. On va très certainement commencer à s'intéresser aussi à de la croissance externe, donc du rachat de sociétés, pour justement à chaque fois pouvoir continuer à grossir et à créer de la valeur. Et là, on a parlé de l'international pour Aria. Il y a d'autres sociétés au sein de Green Bull Group qui sont déjà à l'international, ou ça fait partie d'une stratégie future? Vous avez My Club Deal, par exemple, qui est notre club d'investisseurs où on a historiquement avec Green Bull un portefeuille d'activités internationales. Donc notamment avec des projets immobiliers dans lesquels on est investi à New York, à Dubaï, un petit peu partout, donc beaucoup sur la partie immobilière, on va dire. Et alors justement, on finira sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec tous ces projets en tête? Que ça continue ainsi. Que ça continue ainsi. Donc ça veut dire que ça se passe plutôt pas trop mal. Pour l'instant, ça m'en est content. Merci beaucoup Guillaume Monge, et je rappelle que vous êtes le président de Green Bull Group. Merci.